Tov, aujourd'hui 29 du mois de Cheshvan, le 7 novembre, une halakha du Shulchan Aruch, une halakha qui est vrai, n'est pas toujours facile à faire. À vrai dire, on ne fait pas toujours attention, mais c'est une halakha comme les autres. Yashkim Adam Bet HaKnesset, c'est une mitzvah qu'une personne arrive imané, Im Asara Rishonim, c'est une mitzvah d'être dans les 10 premiers pour la mitzvah à la synagogue, pour la tfila, que ça soit shachrit, que ça soit mincha, que ça soit arvit, une mitzvah dans les 10 premiers. Pourquoi d'être dans les 10 premiers? Parce que on sait que sans 10 personnes, on ne peut pas faire le kaddish ou la kedusha ou quoi. Donc quand on est dans les 10 premiers, on fait venir la shechina. Donc grâce à ça, on peut faire kaddish. On ne regarde pas maintenant la Torah, on ne regarde pas celui-là est religieux, celui-là pas religieux. D'être dans les 10 premiers. Comme la phrase qui est tellement connue. 9, Gedolé adore les 9 grands de la génération, les 9 plus grands rabbanim de la génération ne pourront pas faire un kaddish. Parce qu'ils sont 9. Mais les 10 personnes qui sont qui ont fait les 400 coups, ils peuvent eux faire un kaddish. Donc Akadosh Baruch Hu, il nous aime tellement à tous, même que malheureusement des fois on ne mérite pas, nous ne sommes rien du tout. Mais Hachem, Baruch Hachem, on mérite que grâce à nous on peut faire un kaddish, on peut être dans les 10. Et c'est pas seulement, il faut le savoir, dans la synagogue. Une fois mon Rav m'a dit que c'est dans toutes les mitzvot. Par exemple à une mila, à une pidjon aben ou quoi. C'est Oudat mitzvah. D'être dans les 10, c'est Oudat mitzvah. Un repas de mitzvah. Baruch Hashem, le repas, on est en général dans les 10 premiers. C'est vrai. Baruch Hashem. Mais pas que dans la Seouda. Dans tout, une mitzvah d'être dans les 10 premiers. Parce que grâce aux 10 premiers, la Shechina arrive. Donc c'est, voilà, une halakha aussi. Même si une personne, il peut pas être dans les 10 maintenant. Alors quoi? Ils sont déjà 10. Je laisse tomber? Non. Même s'il n'est pas dans les 10, c'est pas grave. S'il vient le plus, il est, comme il amène ici le Zohar, Shoresh, il est proche de la Kedusha, proche de ces 10, c'est aussi une mitzvah. Même que des fois on a raté d'être dans les 10 premiers, on a une mitzvah d'être le plus vite possible après ces 10, on est attaché à ces 10 premiers. On a vu que, bien sûr, la personne il va se dire, bon, moi qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller à la synagogue, je vais être dans les 10, et dès qu'il y a 10, allez, je pars, pas du tout. Être dans les 10 et rester, faire la prière avec eux. Si quelqu'un il se met là pour être dans les 10 et il repart après, ça vaut pas le coup. Quand on vient à la synagogue, c'est pour prier. Dans une parenthèse d'histoire, peut-être que je l'ai déjà raconté, je sais pas, avec il y avait un monsieur qui était les boueurs de la ville. Et donc, une fois, il demande au Rav de sa synagogue, Rabbi, j'aimerais bien avoir ce kavod de vous avoir à ma table du Shabbat vendredi soir. Et le Rav qui dit, il n'y a pas de problème. Pourquoi pas? Donc le Rav qui va chez les boueurs le soir à la table de Shabbat, et on sait qu'on doit bénir nos enfants le soir de Shabbat. Il y en a qui ont la coutume de, dès qu'ils rentrent à la maison, ils les bénissent. Il y en a qui ont la coutume après le kiddush. L'essentiel, c'est de les bénir. Et donc, il entend les boueurs qui bénissent ses enfants. Et qui dit, en hébreu, Elou va Elou nisrafim et Hashem, celui-là et celui-là seront brûlés. Comme ça. Et donc, le Rav qui entend ça, il dit, qu'est-ce qui t'arrive? C'est tes enfants? Je dis oui. Il a dit, comment ça se fait que tu dis ça? Il lui a dit, Rabbi, vous savez que moi, je ne peux pas prier à la synagogue. Je peux pas, j'ai pas le temps. C'est mon métier, mon travail. 4 forces majeures. Mais qu'est-ce que je fais quand même? Pour montrer à Hachem que vraiment, je viens pas à la synagogue parce que je peux pas. Je vais à la synagogue, je m'assois, toujours à la même heure. Tac, 6h42, et je repars mon travail. Bon, moi, je vais 1 minute m'asseoir à la synagogue. Il a dit, bon, d'accord, mais quel rapport avec ça que des enfants, tu les bénis, tu les maudis, que celui-là et celui-là soient brûlés. Il lui a dit, Rabbi, quand je vais à la synagogue, j'entends toujours la même phrase du rabbin. J'arrive à la même minute. Le rabbin, il dit, quand il parle des sacrifices, des korbanot, et il dit, Elou, Elou, ça fait celui-là et celui-là seront brûlés. Et comme je connais que cette phrase, Rabbi, je dis comme ça, mes enfants, que toi et toi soyez brûlés, amen. Et donc, il lui a dit, je ne me rappelle pas si c'était un Rav, le Harizal qui est venu en rêve, je ne me rappelle pas, ou bien c'est le Rav qui a dit, c'est tellement beau. C'est vrai que ça a l'air d'être quelque chose, une bracha, c'est pas une bracha, c'est pas une bénédiction, mais il a fait les choses avec Tmimout, le pauvre, par naïveté. Il a fait comme ça parce que avec ce qu'il a entendu comme ça. Alors, il a dit, c'est sûr que c'est une bracha. Même tu as dit comme ça se transforme en bracha. Donc pareil, ça c'est une personne qui ne pouvait pas venir à la synagogue. Mais une personne qui peut venir à la synagogue, bien sûr que
il doit venir à la synagogue, venir prier à la synagogue. On le répétera jamais assez. Pour le travail, on est prêt à avoir des rendez-vous des fois, même si c'est tôt, il y a des livraisons, on est prêt, on est là à 5 heures du matin, on est là à 6 heures, on est là. Et pour Akadosh Baruch Hu qui nous donne la force de faire ce travail, malheureusement, des fois, on n'est pas au rendez-vous, on n'est pas là. Donc, c'est une mitzvah d'être là dans les livres. Mais si quelqu'un, voilà, ça c'est une halakha, on sait que c'est une grande mitzvah, c'est marqué dans le Zohar, de rentrer à la synagogue, déjà, couronné du talit et des tefillin. C'est une grande mitzvah. C'est pour ça que c'est bien qu'une personne qui veut, c'est pas obligé, c'est bien, celui qui veut bien faire encore, il se met ou chez les femmes, ou bien il se met au Beit HaMidrash ou quoi, il met son talit et tefillin avant, pour rentrer à la synagogue avec déjà ton talit et tefillin déjà sur lui. C'est une bonne chose, pas oublier, c'est une bonne chose. Maintenant, comment c'est une personne, il veut partir de chez lui comme ça, avec talit et tefillin, d'accord, il veut partir de la maison comme ça, c'est une très bonne chose de sortir de la maison comme ça, mais il sait pas, si il met son talit et tefillin à la maison, il sera pas dans les 10 premiers. Ça il prend du temps. Ou bien il est en bas. S'il met talit et tefillin en bas, il sera pas en haut dans les 10 premiers. Qu'est-ce que c'est mieux? De mettre les talit et tefillin avant la synagogue? Ou bien non, de les mettre dans la synagogue et d'être des 10 premiers? Nous dit la halakha que c'est mieux, c'est plus important d'avoir talit et tefillin quand on rentre à la synagogue que d'être dans les 10 premiers. Donc il vaut mieux mettre son talit et tefillin avant de rentrer. Comme ça, il rentrera couronné à la synagogue, malgré le fait qu'il ne sera pas des 10 premiers. Parce que les 10 premiers, après, il pourra le faire à Mincha ou à Arvit. Il pourra le faire dans la journée. Donc voilà comme ça une personne. Il y a une histoire tellement belle sur la force de la prière avec l'élève du Rabbi Chaim de Volojine, Rabbi Yeshaya Bardaki. Donc il demandait tous les jours à Kadosh Baruch Hu, je veux mériter d'habiter en Eretz Israël. On veut tous ce mérite là, d'habiter en Eretz Israël. Une fois, donc, sa femme lui dit, écoute, je vais préparer le terrain en Israël, et dès que Bezrat Hashem, le terrain sera, c'est bon, on pourra monter en Israël, je te dis, mon mari, tu viendras. Et donc elle a fait comme ça, la femme de Rabbi Yeshaya, et donc elle monte en Israël, quelques semaines après, elle dit ça, et Baruch Hashem, c'est bon, tu peux venir. Et donc il vient en bateau, il n'y avait pas les avions avant, il vient en bateau avec ses 2 enfants, son fils et sa fille, un de 7 ans, un de 8 ans, 2 enfants dans le bateau. On commence à voyager vers Eretz HaKodesh, vers la terre sainte, Eretz Israël. 2 semaines après le début du voyage, commence une tempête et on voit que le bateau qui commence à tanguer. Comment? Tanguer. À tanguer. Et donc comme ça, et on voit à un moment, un jour après, le bateau qui commence à se fissurer. Donc on voit que là, le danger arrive. Et donc Rabbi Yeshaya qui dit à ses 2 enfants, écoutez, tenez-moi bien les enfants. Le garçon et la fille, tenez-moi bien. Et vraiment, on voit que ça y est, ça ne veut plus continuer. Et lui, il a les 2 enfants. Il a les 2 enfants sur lui. Et Guillaume maintenant fait ça y est. Là, il ne peut pas continuer comme ça avec 2 enfants sur son dos, il n'arrive pas. Combien je peux pouvoir nager avec 2? Je ne peux pas. Et malheureusement, il doit prendre la décision d'en jeter un, de laisser tomber un enfant. Ou l'un ou l'autre. Chazvé Shalom, Hachem Ishmor. Et donc, c'est pas celui-là, d'abord le garçon, la fille, il n'y a pas... Chazvé Shalom, on ne sait pas quoi faire des moments comme ça. À un moment, la fille lui dit, papa, jette-moi à moi, la petite. Elle dit, papa, c'est pas grave, laisse mon frère avec toi, c'est pas grave, laisse-moi dans la mer. Et la petite, qui commence à faire Shema Israël, avant de se noyer. Et donc, le papa, il voit que vraiment, ça y est. Et la petite qui commence, ça y est, la main qui commence à... Les drapeaux, ça y est, il n'y a plus de force. La petite commence à descendre. Alors, la petite, d'un coup, qui met un cri. Abba, qui crie, papa, aie pitié de moi, papa. Elle hurle, aie pitié de moi, papa. Et quand elle lui dit ça, il reçoit comme ça, comme si on lui donne des forces. Il prend des forces, il la reprend, sa fille. Et il continue comme ça, plusieurs kilomètres. Et Baruch Hashem, ils arrivent donc au Chof Hayam, sur le bord de mer. Et donc sa fille qui pleure, qui enlace son père, dit, papa, tu m'as sauvé. Et le papa qui lui dit, sache ma fille, ce n'est pas moi qui t'a sauvé. C'est toi, tu t'es sauvé toute seule. Qu'avec le cri que tu as rugi, tu as crié, papa, papa, sauve-moi. Ça, c'est ça qui m'a donné des forces. Ma fille, c'est grâce à ton cri là que tu m'as donné des forces. Je te remercie, ma fille, c'est grâce à toi. Rabbi Yeshaya donc est arrivé en Israël, Yerushalayim, et donc il raconte, il a fait une sivouda, un repas de remerciement à tous ses amis. Et il leur a dit, sachez, Rabotai, de cette histoire, j'ai appris beaucoup de choses, mais voilà une des choses qu'on peut tous apprendre. Akadosh Baruch Hu m'a envoyé un message, un SMS. Il m'a dit que des fois, on n'a plus de force.
Nous, des fois, on n'a plus de mérite. On demande à Hachem des choses, mais par quel mérite? On n'a rien comme mérite. On mérite rien du tout, c'est vrai. Et tout ce qu'on fait dans la journée. Des fois, on n'a plus de force pour se sauver. Mais quand on pousse un cri à Kadosh Baruch Hu, surtout dans la nuit, Abba, aie pitié de nous, de tout notre cœur, alors ça, même qu'on ne mérite pas, on n'a plus de force. Par ce mérite-là, Kadosh Baruch Hu écoute nos prières. Comme j'ai eu avec ma fille. Il dit que des fois, il ne faut pas se dire, non, moi je ne suis rien, moi je ne suis pas ça, moi je ne suis pas ça. Ça ne nous regarde pas. Ça, c'est Hachem qui juge, qui est mieux que l'autre. Nous, les hommes, on ne peut pas juger. Mais une chose, on est universel pour nous tous, la même chose, unique. Quand on crie avec notre cœur, un rugissement vers Hachem, on dit, Abba, aie pitié de nous. Avec une tefila comme ça, on peut tout changer. On peut changer le mal en bien. Amen, amen.